Que se passe-t-il pour le défunt lorsqu'on visite sa tombe? Peut-il parler à ceux qui le visitent? Est-il au courant de la situation de sa famille dans ce monde? Tu pleureras sûrement après l'écoute. La mort n'est pas la fin de l'homme ni son anéantissement, mais plutôt une étape parmi les plus difficiles que l'homme traverse, où son âme se sépare pour vivre dans un autre monde différent de celui qu'il a connu. Le défunt ressent, s'attendrit et se réjouit de celui qui le visite et lui rend hommage en lui répondant le salam. Uthman ibn Sawad a dit, sachant que sa mère était parmi les pieuses, lorsque ma mère était décédée, je lui rendais visite chaque vendredi, priant pour elle et demandant pardon pour elle et pour les gens des tombes. Une nuit, je l'ai vue dans un rêve et je lui ai dit, « Comment vas-tu » Elle dit, « Oh, mon fils, la mort est une épreuve difficile. Et moi, louange à Allah, je suis dans un monde intermédiaire béni où je me repose sur des tapis de basilic et où je suis enveloppé de soie et de brocart jusqu'au jour de la résurrection. » J'ai dit, « As-tu besoin de quelque chose ?» Elle dit, « Oui, ne nous prive pas de tes visites et prières, car je me réjouis de ta venue le vendredi quand tu viens de ta maison et qu'on me dise, « Voici ton fil qui est venu. » Alors je me réjouis et les morts autour de moi se réjouissent aussi grâce à toi. Bachar ibn Ghalib dit, « J'ai vu ma mère dans un rêve car je priais beaucoup pour elle. Elle m'a dit, « Oh Bachar, tes cadeaux nous arrivent sur des plats de lumière enveloppés de mouchoirs de soie. » J'ai demandé comment cela était possible. Elle dit, « C'est ainsi. Les prières des vivants quand ils prient pour les morts et leurs prières sont exaucées. Cela transforme leurs prières en plats de lumière et en vin servi dans des mouchoirs de soie. Ensuite, cela est apporté à la personne pour qui on a prié parmi les morts et on lui dit, « C'est un cadeau d'un tel pour toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner ?» Il a été rapporté que le prophète a dit « Aucun musulman ne passe devant la tombe de son frère qu'il connaissait dans ce monde et lui dire le salam sans qu'Allah ne lui rende son âme jusqu'à ce qu'il lui réponde le salam. » Fadl ibn Mawafik raconte « Lorsque mon père était décédé, j'étais profondément affligé, je venais visiter sa tombe tous les jours, puis j'ai cessé pendant un temps qu'Allah a voulu. Un jour, je suis venu le voir. Et alors que j'étais assis près de sa tombe, mes yeux se sont fermés et le sommeil m'a emporté. J'ai alors vu comme si la tombe de mon père s'est ouverte et qu'il était assis dans sa tombe enveloppé de ses linceuls avec l'apparence des morts. J'ai alors pleuré en le voyant et il m'a dit « Oh mon fils, qu'est-ce qui t'a retenu de moi ?» Je lui ai demandé « Sais-tu souvent que je viens ?» Il a répondu « Tu n'es jamais venu sans que je ne le sache. Tu venais me réconforter, me réjouir et réjouir mon entourage par tes prières. J'ai continué à le visiter fréquemment après cela. Les morts ne ressentent pas seulement ceux qui les visitent, mais ils ressentent aussi les actions de leurs enfants dans ce monde et les montrent aux autres morts. Leurs actions leur sont présentées. Si elles sont bonnes, ils se sentent heureux et se réjouissent en disant « Ô Allah, cela est ta faveur et ta miséricorde. Accomplis-le tes bienfaits et fais-lui mourir sur ça. » De même qu'on leur présente leurs mauvaises actions et ils disent « Ô Allah, inspire-lui une bonne action qui te satisfera de lui et le rapprochera de toi. » Abdullah ibn Rawaha vient alors à son fils n'ayant pas prié Al-Insha en rêve et lui dit « Ô mon fils, tu m'as causé de l'embarras et de l'inquiétude parmi les morts. » Il a été rapporté que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « N'attristez pas vos morts par vos mauvaises actions. Ô Allah, fais de nous tes serviteurs vertueux qui seront récompensés par les jardins de délices. » Allah est plus savant.